Ta méconnaissance et ton ignorance démontrent ton manque d'instruction et de culture générale, et notamment sur l'économie haïtienne. Merci à toi d'avoir posé ta bêtise en commentaire et de l'étaler de façon à ce que tout le monde puisse partager tes idées limitantes. Haïti a demandé son indépendance en 1804 et le gouvernement français a dit « Ok, mais il faut payer une dette. Si tu as un retard loyer, ça devient une dette. Si tu dois payer un crédit et que tu galères à le payer, ça devient une dette. Mais Haïti ne doit rien, c'est quelle dette ?» Le gouvernement français a répondu « Les Noirs se révoltent, l'esclavage en 1804, ils n'en veulent plus et ils demandent l'indépendance. » Ok. Le gouvernement français exige et contraint Haïti à payer l'équivalent de 100 à 108 milliards d'euros pour compenser les pertes causées aux propriétaires colons. Pour compenser les pertes causées aux propriétés des colons, c'est-à-dire ceux qui se sont accaparés les terres haïtiennes de force par le meurtre, le VIOL, mutilation et autres actes ignobles et innommables. Voici comment le gouvernement français s'est enrichi sur le dos d'Haïti. Dette haïtienne taxée par le gouvernement français, puis un autre gouvernement vient faire la queue. C'est celui des États-Unis qui exige d'Haïti une dette qui se chiffre en centaines de millions de dollars. Voici comment le gouvernement des États-Unis s'est enrichi sur le dos d'Haïti. Et ça, c'est à cause d'un dictateur qui a établi la relation États-Unis, République dominicaine, Haïti. C'est Jean-Claude Duvalier qui, dans les années 70, puis dans les années 80, n'en avait rien à cirer de l'abolition de l'esclavage. Il a imposé son règne dictatorial, il a vendu des Haïtiens au prix de gros, comme du bétail, pour aller travailler dans des plantations de sucre en République dominicaine. On parle de dette en Haïti. Quelle dette? Haïti n'a rien souscrit à ces pays. Après l'indépendance d'Haïti en 1804, le gouvernement français revient à la charge pour lui gratter un billet, menace Haïti, lui lance un ultimatum. Il est envoyé un émissaire du roi Charles X, exigeant d'Haïti le versement de l'équivalent de 150 millions de francs, sinon c'est la guerre. Voici comment le gouvernement français, 20 ans après l'indépendance d'Haïti, revient dépouiller Haïti. En cette période, Haïti n'avait pas d'alliés. Haïti avait déjà payé en 1804 pour sa liberté, son indépendance. Mais 20 ans après, le gouvernement français revient et exige une nouvelle dette qu'il qualifie de indemnité compensatoire. Voici comment le gouvernement français vient gratter une nouvelle fois des indemnités enculatoires sur le dos des Haïtiens. À la lecture de ton commentaire dénué de bon sens, je te propose un scénario. Imagine, tu pars en vacances, quelque temps, et en ton absence, Monsieur Colomb entre par effraction chez toi. Monsieur Colomb a faim, donc il mange et il se sert tout ce qu'il y a dans ton frigo. Monsieur Colomb veut se divertir, donc il squatte ta télé et ton canapé. Monsieur Colomb a besoin de se reposer, donc il dort dans ton lit, car pour lui c'est Airbnb gratuit. Monsieur Colomb a besoin de se soulager, donc il utilise tes toilettes. Il a besoin de se laver, donc il utilise ta douche. Monsieur Colomb trouve que la déco n'est pas terrible, ta déco, donc il la remet à son goût. Ensuite, dans ton jardin, il y met un abattoir pour égorger de temps en temps ses bêtes. Il y met des cabris, des poules, des cochons. Après s'être bien ambiancé, Monsieur Colomb doit partir. Et donc avant son départ, il réfléchit à comment gratter un billet. Normal, mentalité de colon. Il repart avec tout ce qu'il y a dans la maison. La télé, le canapé, l'ordinateur, le mobilier, bref, tout ce qu'il y a dans la maison. Mentalité de colon. À ton retour, tu découvres ta maison vide et ton jardin retourné, de la bouse et différentes déjections dans tous les coins. Tu cours jusqu'au commissariat pour porter plainte pour cambriolage. Mais Monsieur Colomb t'attaque en justice, porte plainte contre toi et il exige que tu rembourses tout le mobilier qui a disparu. Tu trouves que c'est illogique, que c'est injuste, mais c'est la loi de Monsieur Colomb, mentalité de colon. Histoire de te mettre dans l'ambiance historique de façon imagée et que tu comprennes et que tu vois ce qui se passe de l'autre côté. Ce n'est pas interdit d'être idiot, mais la recherche et la curiosité pourront t'aider à combler ton manque de connaissances, de savoir et d'informations sur Haïti.
mais surtout, que la paix soit avec toi.